Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons ce matin séparément deux invités. Dans un premier temps, le major David Basile, en sa qualité de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, et dans un second temps, le journaliste Yves-Marie Chanel sera avec nous ce matin à cette rubrique. Et on parlera des relations entre Haïti et la République dominicaine suite aux incidents survenus le week-end dernier à Belader. Mais d'entrée de jeu, accueillons le major David Basile qui est en studio avec nous sur le plateau. Bonjour, major, et bienvenue. Nous sommes contents de parler matin. Merci. D'ailleurs, nous allons parler de lutte contre la contrebande et lutte contre la corruption. Et il y a un cap dans la première qui dit quel rapport entre la corruption et la contrebande. Bonjour Wendel, bonjour auditeurs, auditrices Métropole. Et il y a un rapport étroit parce que la contrebande, c'est de la corruption. C'est-à-dire, fond, c'est corruption. C'est un monde qui a essayé de passer avec des produits et qui a essayé d'esquiver les rigueurs de la loi. Et avec complicité, bien entendu, soit de douaniers qui préposaient à faire vérification, soit d'autorités locales ou autorités à des niveaux qu'on ne peut pas supposer. Est-ce la corruption. Est-ce qu'on peut retourner sur Task Force qui crée et information dont nous disposons à faire que l'ULCC a un rôle prépondérant que le jouer. On a mis en place cette Task Force, Major Basile. Est-ce que vous êtes capable de faire un petit bilan pour nous de ça réalisé depuis la création groupe de travail ça? Bon, c'est effectivement un groupe de travail qui réunit presque toute institution de contrôle, qu'il s'agisse de l'inspection générale des finances, qu'il s'agisse de la DGI, de la douane, de l'APN, nous travaillons avec AN. Donc, le groupe là, et plus encore, donc le groupe ça a créé pour renforcer une lot dans l'activité de travail. Bien entendu, coordination, et le gouvernement mettait sous contrôle et ULCC. Pourquoi? Parce que ULCC, plus que toute l'autre institution, ça a aller plus loin avec un dossier, parce que le cas aller vers la corruption. Donc, côté par exemple la douane capable et gagne un problème avec un importateur, côté les taxes de contrebande, il est capable de faire des bordeaux supplémentaires pour le capable de faire des pénalités. Mais ULCC est capable de prendre le dossier ça lui-même, entrer en dedans plus pour le garder qui est qui est impliqué avec vous dans le mode de comportement ça. Et aller vers, n'est-ce pas, la recherche des faits de corruption dans l'acte opposé. Donc, coordination avec ULCC, et c'est comme ça qu'on nous impliquer dans des bagages qui passent, que ce soit à la frontière ou bien que ce soit à Miragouane aujourd'hui qui est bloqué par rapport à un bateau que nous avons fait une inspection de contrôle et sous lit. On fait un peu ce point ça. On fait un peu ce point bateau ça. Côté bateau est là. Le bateau est à Port-au-Prince depuis 11 jours. Mais nous avons raisonné le Miragouane. Nous avons raisonné le Miragouane parce que nous avons fait une intervention pour nous faire un contrôle de conformité. Pas oublier que l'ULCC a une prérogative. Ça. Quand on entre dans n'importe boîte l'État, c'est-à-dire l'ULCC dans n'importe boîte l'État, suivant l'information que le gagne, il est capable de faire un contrôle de conformité. Et garder par exemple, est-ce que selon le règlement ou selon la loi qui existe, loi organique, institution, est-ce que l'institution ça a fonctionné comme ça? Et nous avons fait un contrôle de conformité Miragouane. Et là, nous avons fait un contrôle de conformité. Nous joignons effectivement qu'il y a des choses
vraiment drôle qui passé. Par exemple, un navire qui arrivait à port, pas vrai, et navire là a fait des fausses déclarations, n'est-ce pas, au niveau de la douane. La loi fait obligation. Alors, là encore, on a fait camper. Et là, nous dit fausse déclaration, en plus clair pour tout le monde qui comprendre. Parce que vous comprendre que une fausse déclaration, ce n'est pas déclarer sac dans le bateau, c'est parole qui pas vrai. Ah, ok, non. Ça veut dire que là, on a arrivé non port. Alors, pas oublier que nous sommes officiers de marine de formation. Donc, ça veut dire que. C'est expression. Ouais. Comme on est tout parce que papa est capitaine du port. Du port, ok. D'accord. Et là, on a arrivé non port, navire en fait pour lui bail, si c'est un navire marchand, il fait pour le bail, ça nous relève une série de documents. C'est-à-dire, il faut le bail et manifeste pour chargement le terre. Généralement, monsieur bail des manifestes contrefait, qui est illégal. Deuxièmement, navire, ça a fait pour le gon agence qui représente elle. Agence qui représente navire, ça, sont agences qui n'ont aucune qualité ni titre pour le faire ça, parce qu'elles n'ont aucun papier, document de support. Par exemple, il n'y a pas un certificat de patente, il n'y a pas aucune reconnaissance. Là, servi avec un quitus 2016. En plus, un quitus falsifié. Ça veut dire que quitus là, son quitus, il prend pas au prince, je ne sais pour quel business, et puis il a marqué sous tête la Miragouane. Donc vraiment, un paquet de désordre. Donc, nous allons faire une enquête de conformité et nous tombons sous cas. Le plus, pour nous monter bateau, pour nous faire contrôle, propriétaire bateau a campé sous amis. Je dis, n'est pas monter bateau. Bon, c'est gendarme, nous fait monsieur comprendre que le pas comme ça. Donc, nous appréhendons monsieur et nous fait raisonner bateau. Donc, la vie changer. Et n'était la sagesse et l'expérience qu'on a dans le domaine, ça t'a tourné mal au vinaigre. Parce que le type, c'est un ancien capitaine de la police de New York. Monsieur connaît bien l'État pour un contrôle Zambaladan. Pas les âmes, du pas monter bateau, pas un bail comme ça. Calmement, il a posé des questions, il a demandé des documents que vous remettre. Donc c'est dans le cadre de ça, nous rentrons avec bateau à Port-au-Prince et depuis 11 jours, bateau à Port-au-Prince. Et hier, nous étions avec monsieur. Avant hier, alors on dit hier, avant de parler de hier là, on dit tout que même hier là, parallèlement, tu as une réaction de la population, que route a été coupée au niveau de Miragouane. Voilà ce qui arrive. C'est des éléments de la population qui t'a protesté. Non, des ordres énormes. Il faut que la société a fait très attention. Là, ce n'est pas un problème de qui est-ce qui est au pouvoir, ce n'est pas un problème politique. Nous avons un problème sociétal pour nous résoudre. Il n'y a pas qu'à tic-rac ou de barrer, alors que c'est des gens qui ont fait des bagailles qui passent ça. L'État est là pour réguler toute bagaille. Donc, si l'État fait une intervention, qu'on n'y a pas une barre route pour dire que ti machin a souffert. D'ailleurs, le concept ça avant nous retirer le doit faire ti maléré, ti machin comme si nous dit pour mettre tia mon au-dessus de la loi. Non, c'est la loi qui a appliqué. Eh bien, oui, il y a 2-3 ti machin qui ont produit à bord, non d'accord. Mais ou pas qu'à dire tout produit à bord était produit ti machin. Alors on est rentré avec 32 flat screen, pas vrai, téléviseur 55 pouces. Vous dites, c'est pour petit machin. On est rentré avec 14 et génératrices 6 kW. Vous dites, c'est pour petit machin. Et ensuite encore, ensuite encore. Ça veut dire que chargement, c'est un chargement Gweneg. Qui t'a estimé à combien de cob comme ça? Pour moi-même, son navire qui gagne à bol au bas mot. D'ailleurs, pour sortir Miami, pour rentrer ici avec tonnage bateau, ça, on fait exactement 26 500 $ américains de carburant, de diesel, pour bateau à rentrer. Donc ça veut dire que son somme quand même importante. Et charge bateau a 34 conteneurs à bord. Et bateau ça, comme Simdadjo, vous pouvez regarder, il y a un bordeaux pour à peu près maximum 2 millions de gouttes. C'est charge on forward.
Donc, ça veut dire pas qu'à comme ça. Or, nous-mêmes, quand nous faisons calcul, nous, ah vrai, au niveau de task force là, nous faisons calcul, nous, son bateau normalement qui a un premier bordeaux supplémentaire pour le payer et pénalité, tout ça, parce que c'est ce que dit la loi. Si vous pas déclarer un produit, non seulement il faut payer, mais il y a une pénalité qui est 1,5 fois valeur. C'est une façon pour décourager les importateurs pour ne pas faire ce genre de pratique. Ça. Maintenant que le bateau est là, nous venons avec les Port-au-Prince et responsable pour encore propriétaire en navire en discussion pour parler avec nous. Oui, il est venu avec avocat. Hier, nous étions là douane, nous avons discuté avec en fait membres task force avec. Mais alors, je voulais tout profiter de tout le monde là, avait dit particulièrement amateur bâtiment. Pas vrai? Quand vous aurez Léo. Là, par exemple, où font fausse déclaration, c'est-à-dire où font ou sous-déclarer produit ou poté. Maintenant, là, nous-mêmes, nous chita, nous fait calcul, pas vrai, entre dépenses ou gains avec ça déclaré, ça vient mettre en suspicion parce que nous rendons compte que ce n'est pas business ça mener. Ce n'est pas business ça mener, ça veut dire qu'on va caché qu'on mener avec bateau. Soit on a un trafic d'armes, soit on a un trafic de drogue ou tout autre trafic illicite. Parce que ça déclaré, là nous fait calcul, il n'est pas capable de supporter, pas vrai, que business l'a fait. Donc à ce moment, nous avons vraiment son suspicion de blanchiment et qui est légitime. Puisqu'on pas qu'à dire, pas une personne qui a fait commerce à perte. Oui, mais maintenant, qui conditions nous poser parce que quand même... bon, premier pas, nous dit, monsieur... Nous avons pénalisé, c'est... Parce que quand même, route nationale numéro 2, où il y a plusieurs départements avec l'Ouest, donc nous avons une collaboratrice qui bloquée sur route là pendant des heures. Et hier, qui ça a fait, qui négociation qui est en cours? Bon, moi-même, honnêtement, je n'ai pas de relation entre ça que je fait, parce que ce n'est pas pour seule raison ça. Il y a bloqué Chalon. Chalon, tout le monde connaît, tic-tac, Chalon bloqué. Un match football fin jouer deux équipes. Il y a un problème, Chalon bloqué. On est Gabgouma madame et Chalon bloqué. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas comme ça. C'est un véritable désordre. C'est un véritable désordre. Donc moi-même, je associé avec affaire bateau parce que Chalon, tout le monde connaît, de temps en temps, tic-tac, il a bloqué Chalon. Ok, ça c'est pour bateau Miragouane. En fait, ça c'est la version officielle. Et c'est une carrière comme ça. Bon oui, et Mabdou, sincèrement, nous-mêmes, les nous déplacer, nous pas opérer sans image. Le film est là, au besoin, si l'État ou bien la justice t'a voulu avancer dans le dossier, le film est là. Et vous êtes capable de voir exactement ce qui est passé, vous êtes capable de voir les nègres là, braquer les amis, vous êtes capable de voir tout le bagage, vous comprenez? Et me dit, c'est un capitaine de la police de New York. Quand on me dit, monsieur, n'était-ce la sagesse, bagala est capable, très grave dans Miragouane. Donc, et là, c'est Major qui a parlé avec lui, pas vrai? Non, Major qui a parlé avec le capitaine. Oui, c'est ça, monsieur. Parce que monsieur dit, ils sont officiels américains, ils ne pas monter bateau, le bagage. Il dit, bon, écoute, mon frère, ils sont officiels américains, là, on a officier aux États-Unis, vous comprenez? Là, où on a un bateau, votre marchandise, on fait contrebande. Vous comprenez? Donc, son lot dossier. Bon, il a compris par la suite, il a maîtrisé. C'était en présence du commissaire du gouvernement en plus. Parce que nous pas opéré sans appareil de justice sans pas là. Ok. Major Basile, on quitte Miragouane, on traverse Belader. Et un dossier, un grand dossier, si nous avons comme ça. Et qui sont joints nous-mêmes comme éléments? Bon, et on est capable de comprendre que depuis l'existence de la force là, il y a des forcing n'a fait pour nous si dans Jean colmaté et c'est une brèche parce que tout le monde connaît et ça a passé sur toute ligne frontalière là, ça veut dire que et n'a perdu environ entre 500 millions et 650 millions de dollars chaque année. Donc alors que le pays a pauvre, pays a vraiment pas de ressources et nous pas quitter ça à continuer comme ça. Donc et nous faisons une opération côté que nous bloquons il y a peut-être une quinzaine de jours nous bloquons 312 tonnes fait
qui t'a supposé rentrer et justement qui manifestait son nom et puis monde qui vient réclamer ton fait pas ni titre ni qualité pour venir réclamer. Donc c'est un véritable désordre. Et depuis lors, il y a une tension qui existait dans la zone. Donc maintenant, il y a un problème de ciment qui vient greffer sous lui avant hier. Et c'est le problème ciment ça qui vient cause occasionnelle quand on tout ça qui passe. Mais depuis le blocage fer là, tension a existé. OK. On dit que les gens qui viennent réclamer faire là pas ni titre ni qualité pour ça. Ça veut dire que nous-mêmes au niveau de l'ULCC, nous identifions vrais propriétaires? Non, au niveau de la douane, et son fer qui manifestait, comprendre ça qu'a privé. Je dis à le monde global, nous-mêmes nous avons des informations directement à la source. Ça veut dire que les manifestes que nous n'avons pas les bails là, et nous gagnons, nous recevons. Et nous communiquons avec la douane, pour nous dire la douane, mais vrai manifeste là, ou pas capable de manifeste contre faire. Donc, nous avons taxé propriétaire à partir de vrais manifestes que nous recevons, que ce soit ou sorti aux États-Unis ou n'importe qui côté sorti, nous avons des manifestes là. Et en plus, il y a un accord commercial entre l'État haïtien et l'État dominicain qui transmettent nous documents qui donnent nous informations. Ça veut dire que si m'acheter dans un magasin, pas vrai, ou bien une usine en République dominicaine, je connais pas vrai qui sont achetés. Donc, l'ovine là, où dit que 3 verres acheté, alors que vous achetez 50 000 verres, je connais 50 000 verres achetés. Donc, il y a une opération que les short ship, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer à tout produit d'un coup. Maintenant, vous pouvez un papier qui montre que la douane dominicaine dit que vous ne pouvez pas rentrer à tout produit. Vous achetez tout produit ça vraiment, mais c'est moitié au bas ou l'autre moitié pour l'autre livraison. Donc, tout ça, bagay yo capable de faire propre. Mais malheureusement, avec implication, des fois, autorités locales, mauvais douaniers, et mauvais employés de l'État qui fait des ordres, la ville font un bouglio. Il y a des gens qui même dit que il y a une parole qui dit dans la radio, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'ULCC, ministère des Finances, la douane et autres. C'est une vaste plaisanterie, étant donné que nous connaissons qui est pour qui est marchandise. Nous connaissons pour les gens qui ont pile cob, c'est pour des officiels tout que vous connaissez. Certainement. C'est des parlementaires et moun sa bon écoutez, ils demeuré impunis même si nous ta connaît et nous ta arrivé découvrir propriétaires ou encore ces contrebandiers. Qui marge de manœuvre ou bien qui pouvoir task force ça a gagné ou encore ULCC sous préféré? Alors, d'abord même, pour qui ça va toi gagner un jour campé là? C'est chercher qui est-ce qui est d'elle. Mais pas oublier contrebandier à tout, l'intelligent. On prend qu'à faire qui bloqué sous frontière, faire et manifester sous Fanfan Quincaillerie. Pas vrai qui situé là tabac, OK, numéro 42 quelque chose de ce genre. Soit tabac 72 numéro 42 ou bien tabac 42 numéro 72, je ne me rappelle pas. Mais c'est à peu près ça. Mais Quincaillerie ça va exister. Ça veut dire que les gens qui font contrebande, c'est un cercle lié. Ils sont extrêmement intelligents. Ça veut dire que ils ont manifesté des noms, et là encore son abus. Ils prennent des noms moun, ils mettent dans des bagailles que ou pas qu'à remonter légalement facilement à eux-mêmes. Excusez-moi, parce que vraiment, c'est comme si moi un peu dans les nuages. Fanfan Quincaillerie à Kosodian là, parce que moi-même, je parle du ça que Fanfan Quincaillerie est capable d'un importateur. C'était capable d'un Del Théodome, décider d'importer un bail, décider. Certainement. Mais là, on vient ajouter un bagage pour dire que l'entreprise en question n'existe pas. Ça veut dire que soit adressé au pas besoin de bail pour ça. Rien. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Parce que comprendre bien, le douanier qui est à Belader, pas vrai? On lui présente un papier qui dit Fanfan Quincaillerie gagne 312 tonnes de fer. Bon exemple. OK. Maintenant, OK, lui-même l'a pas enregistré. OK, côté représentant Fanfan Quincaillerie. Et c'est Célita Joseph qui paraît. Célita
est-ce que vous avez une déclaration de douane? Non, pas une déclaration de douane et celle-là, c'est pour moins faire. Mais on est malheureuse. L'organe de malheureuse là, même si tu as fait toute qualité d'enquête sur lui, il n'est pas capable de payer 312 tonnes fait. OK? Ah, mesdames, yo, qu'on gen kob, oui, qu'on gen moyen posséder. Wendell, même si on gen kob, mais nous-mêmes tout, nous pas quand même des idiots, tout à fait. Hein? Non, parce que quand on dit que si on fait enquête sur Madame Sarah, on a saisi ou quantité non, non, yo pas empilé yo connu. Moun qui capable yo connu. OK? C'est des noms nèg yo prend, nèg yo utilisé à tort. Ça sont abus lié tout. Yo prend des noms moun que yo utilisé. Et des fois ou kon al na adresse moun sa yo dans enquête wap mené ou convoquer moun sa yo puis les malaise après il dit pas au courant de bail ça y a dit ah. Il pas au courant vrai. Non, donc mais c'est très grave. Est-ce que ces contrebandiers, entre guillemets, c'est comme ça, pas profiter de système non, de défaillance de l'État? Mais certainement, certainement. D'ailleurs, le plus souvent, souvent des nègres qui dans l'État là dans la créer défense là tout. Vous comprenez? Donc c'est pas une petite bataille petit. C'est pas une petite bataille petit lié. Ça veut dire qu'il faut nèg pile courage pour répéter le professeur Maniga. Il faut qu'on ait un brain et faut gen l'autre là. Mais dis-nous, maintenant, qui ça l'État lui-même l'a fait pour renforcer? Parce que, OK, nous avons lutté, une task force nous met sous pied pour lutter contre la corruption et la contrebande, mais est-ce qu'on va jamais arriver efficace dans le travail? Aussi pas des structures et même des infrastructures de lutte. Bon, ce que je peux dire, c'est un début, si je suis capable de le comme ça, bien que nous fassions pile tentative dans d'autres gouvernements antérieurs, et qui toujours viennent mourir puis devant. Mais nous avons essayé au maximum de regarder qui ça est capable de faire, comment nous pouvons renforcer la structure, et ça fait créer task force, et voir comment on peut travailler ensemble, parce que si toutes les institutions sont ensemble, et ils ont une vue commune, et sous instruction du président de la République là, eh bien, nous supposons des résultats parce que l'argent est là. Est-ce que le travail va pas augmenter là? Parce que nous songeons dernière déclaration que le président a fait à propos de lutte contre la corruption. D'ailleurs, c'est pas dernière, plusieurs déclarations contre la corruption. Dossier Petro-Caribé, il faut un procès. Est-ce que, ou même en tant que l'ULCC, on n'est pas obligé, on est plus dynamique et même plus vigilant, ou bien plus actif et plus proactif? C'est ça que essayé de faire là. Nous avons essayé proactif. Mais pas oublier tout, on enquête son bail qui m'a des moyens. Et où est Petro-Caribé? Moi, je vais faire blague avec lui. Son aucun dossier lié. Bien entendu, le pas dans l'ULCC. Malheureusement, pas de jambes à l'ULCC. Pas de saisine automatique qui est capable de faire? Pas le instance étatique qui prend déjà. OK. Ou qu'à faire saisine automatique à partir d'un scandale qu'on entend dans la rue ou bien on entend une information dans la radio, ou qu'à faire saisine automatique. Mais une fois que son instance d'État, pas vrai qui prennent, parce qu'il faut éviter, ça nous le overlapping, il faut éviter substitution. Vous comprenez? Donc, nous pas dans Petro-Caribé. Mais nous connaissons une enquête de cette envergure. La demandé moyens. D'ailleurs, dans la dimension liée aujourd'hui, on est obligé de gagner une commission rogatoire. Et obligé de demander support, pas vrai, et international là, qui gagne des expertises dans ce sens-là, pour capable avancer. Parce qu'au signataire de convention, il n'y a pas aucun mal qu'on fait ça. OK? Pour rentrer vraiment dans le dossier. Parce que ce qu'il y a de dangereux dans le dossier de Petro-Caribé, vous sentez qu'on fuite en avant politique qui fait. Nous allons poser une question. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ce dossier puisse être traité de manière technique? Sans politique. Sans politique. Oui. Oui. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon pour la société. Il faut le dossier ça traiter de manière technique. Ça veut dire pour que effectivement les vrais coupables, c'est eux-mêmes qui indexés. Les vrais coupables, c'est eux-mêmes qui sont devant la justice pour la justice prononcer au souli. Ce n'est pas dans la radio pour nous regretter, pour dire c'est un tel, ou un doit ça. OK? Nous-mêmes, nous n'avons pas d'enquête dans l'ULCC. Mais nous déférons au bail la justice. Mais personne ne connaît. Et nous pas dit c'est Wendell,
ou bien c'est Jacques, c'est Pierre, nous n'avons pas droit à ça. Tout simplement, nous menons enquête là et nous soumettons l'enquête là à l'autorité de poursuite. Et c'est ça que pour faire dans le cadre de Petro-Caribéa. Ça veut dire former une enquête technique vraiment débarrassée de tout collectif possible. Major Basile, vous croyez qu'il y a un bon procès Petro-Caribéa? Moi, je crois que pour libérer son société, ça, pour permettre que tout le monde regagne confiance, pas vrai, dans la justice, là, pour tout le monde regagne confiance dans l'État, je très crois que faut procès ça fait. On a fini, Major Basile, avec un point, contrebande. Et je te parlais tout à l'heure de structure et qui pas gagné. D'ailleurs, un peu haïtien déploré quand on paraît sous frontière, là, c'est presque la honte entre la deux différence républiques. qui existe, La différence, voilà. Et mais il y a des gens qui disent il n'y a pas de contrebande. Ça ne passe pas sous frontière, il n'y a pas de contrebande. Parce que contrebande, suppose, c'est une activité cachée. Autorité de contrôle, pas de pas de réaliser. Mais marchandises passées au vu et au su de tout le monde. Donc à ce moment-là, vous ne pas parler de contrebande encore, si que vous avez le droit à passer avec lui. Qui sont capables de dire ça? C'est de la corruption. C'est de la corruption vraiment à son point le plus fort. Et c'est ça qui fait nous impliquer. C'est ça qui fait nous impliquer, nous. Et parce que, ou pas qu'à dire des autorités là, qui recevoir des documents falsifiés dans mon monde, qui ouais documents falsifiés parce que douanier a formé pour ça. Mais il faut voir aussi l'implication des autorités locales aussi, qui pas encouragé. C'est comme si l'État vraiment défaillant, dans le sens que l'autorité locale là, pour ta camper en première ligne, parce que c'est la Kaili et des autres l'a fait, et pour venir en face autorité de contrôle qui vient. Pour venir en face autorité de contrôle qui vient. Donc, effectivement, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Parce que ça qu'a fait là, c'est pas ça la loi dit, c'est pas ça le règlement dit. Donc, tout le monde décide pas ça à côté. Major Basile, si vous avez classé contrebandier par ordre d'importance, qui est-ce qui est en tête de liste? Commerçant ou officiel gouvernement? Bon, je ne suis pas capable de faire une comparaison pareille. Pourquoi? Un officiel gouvernement, ce n'est pas que le bailleur doit faire business, non? Mais il y a des fonctions occupées. Ou pas capable d'entrer dans ça, non? Donc c'est ça que je ne peux pas faire une comparaison. Ça veut dire, dans la tête, dans la structure mentale, il est hors question que une autorité, quel que soit le niveau, quel que soit la structure étatique ou dans la structure mentale, je ne peux pas concevoir qu'une autorité pour supporter des gens de bail comme ça. Parce que la contrebande, c'est l'affaire des délinquants. C'est l'affaire des délinquants dans la réalité. Donc, ce n'est pas affaire de gens qui veulent faire un business propre. Parce que ne pas oublier que la contrebande a entraîné en compétition déloyale. Ah ouais? Pour les gens qui lui-même a passé par les voies régulières pour le travail, qui gagne l'argent à la banque, qui gagne tout le bagage pour le payer. Est-ce que Task Force a un mandat? Les maps parlent de mandat, est-ce qu'il y a une période de temps pour l'opérationnel et puis après ça, la caduque, ou est-ce que son bagage à véhiculer? Et bon, ça, on est en train de voir comment, au fur et à mesure, formaliser et Task Force là. Là, maintenant, c'est plutôt un groupe de travail. Ça veut dire que les institutions qui mettent ensemble, qui disent... Non, alors pour qui ça me pose une question? Pour qui ça me pose une question? Excusez-moi, mais c'est plus clair dans la formulation de question. C'est parce qu'on connaît que par jamais il y a continuité. Et oui, ça il y a continuité de l'État, mais on connaît que dans les faits, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le gouvernement monté là, quand il allait le tour avec toute sa première décret, qu'il était bon, qu'il n'était pas de bon. Il y a une task force créée, il implique diverses structures, diverses entités dans l'État pour bailler résultat dans un domaine donné. Maintenant, et pas gagné qu'expliquer, par exemple, son gouvernement allait que ça a obligé de craser. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux s'il t'a fait comme ça parce que il faut voir la mission. OK? Et pas oublier que ce n'est pas des entités et parce qu'on ça qui fait, c'est des entités qui ont même gagné une loi organique. Pas vrai? Donc ça veut dire que la douane a toujours existé. L'ULCC a toujours existé.
la PN a toujours existé. Vous comprenez? Donc, même son gouvernement a venu, ou a fait un relâche, mais l'institution, ça a toujours là. On a une question, juste vraiment une question. Est-ce que vous sentez que l'ULCC est libre et indépendant dans ses mouvements, quand on connaît que son entité dans l'État? Est-ce que vous sentez libre dans le mouvement? Bon, je ne sais pas pour l'autre monde. Moi-même, j'aime fonctionner. Si je ne suis pas libre, je vais démission. Je comprends que il y a des bagages qui raison d'État, je choisi. Mais beaucoup de gens, jusqu'à présent, il y a 1 an et 2 mois là, beaucoup de gens, jusqu'à présent, il y a une injonction de personnes qui dit traiter ça, traiter ça, pas traiter ça. Ni au monde pas capable de venir dire ça tout. Je donne ma démission immédiatement. Merci, Major Basile. C'est condition sine qua non pour moi. Major Basile, c'est un plaisir de me recevoir ce matin. Il faut nous continuer à parler. Merci, oui. Merci. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. 1 an et demi, 1 an et quelques mois. 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois. Merci d'avoir répondu à l'invitation et puis je vous souhaite du succès. Merci. Merci, Wendell. Allez, à bientôt. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. À venir dans un instant, le journaliste Yves-Marie Chanel. Très certainement, on va parler des relations entre Haïti et la République dominicaine à la lumière des événements survenus le week-end dernier à Belader. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Yves-Marie Chanel est avec nous. Et ça me dit, entrepreneur, son préféré, entrepreneur, mais journaliste là. Moi, je préfère journaliste là. Bon, tous les deux, je toujours fait tous les deux. Vous mariez tous les deux? Non, je fais tous les deux parce que... Ah, mais il me salue, il me dit bonjour. Bonjour, Yves-Marie, bienvenue. Bonjour, Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs qui ont regardé l'émission. Alors, au monde, par exemple, qui a pu suivre nous la matin, qui a dit que mais Wendell m'a dit Yves-Marie Chanel qui est-ce qu'il recevoir là? Est-ce que c'est entrepreneur là ou journaliste? Pourquoi ça c'est pour l'autre journaliste? Alors, réponse là. Non, je dis à moi préfère c'est journaliste qui a parlé parce que pour sujet, je m'en dis non. Et c'est journaliste qui a intervenu. Bon, je ne pas entrepreneur là dans le tout, dans le sens que il y a des éléments qui sont liés à la question économie ou bien échange entre deux pays. Ouais. Donc, c'est une expérience, une double expérience qui permet que nous porter des lumières pour les gens qui ne connaissent pas, particulièrement les zones frontalières, et sous question. Alors, on n'a pas dit public là, qui suivre là que aucune réalité à bien. Parce qu'on voyage souvent là-bas et... souvent là-bas, c'est îles, moi je fais îles net parce que l'orée les dans Cap, même sorti Santo Domingo avant hier, je fais Santiago, Darbonne, Cap Haïtien, Inch, Port-au-Prince. Oui, on va fatiguer. Mon cher, nous avons courage toujours. Parce que quand même, c'est une belle distance, une belle parcours. La distance surtout, c'est que bon, c'est plaisant de voyager en République dominicaine parce que la République dominicaine classée 5e au niveau de l'Amérique latine en termes de qualité de route. Donc, nous venons après le Brésil, le Mexique et l'Argentine, devant l'Argentine, excusez, et bon, 2-3 autres pays, Chili, quoi, comme ça. Mais nous venons en 5e en termes de qualité de route. Mais nous-mêmes, nous avons par exemple tronçon, route qui fait. Moi, passé plus par le plateau central parce que qu'on y a Livin Picout pour moi. À cause du travail qui commence à être fait sur tronçon Inch, Pignon, avec compagnie Razel, compagnie française, avec l'Union européenne qui a fait route ça. Mais c'est une route qui est très difficile parce que ce n'est pas une route qui est longue, c'est une route qui fait à peu près, ou prend Saint-Raphaël et Inch, c'est un bail de 30 km. Mais 30 km, ça va mettre là, on fait plus que 2 heures de temps dans 30 km là. Donc, on a fait dans 20 minutes, 15 minutes. Donc, ça veut dire que l'événement passé Belader là, il était surprenant en République dominicaine. Donc, moi, en République dominicaine, ma réaction par rapport à l'événement qui passé, la version que Dominique a eu sur question ça et version haïtienne. Et les coller tout ensemble, donc moi j'ai une idée de ça qui a passé. Parce que je m'habitue à vivre en série de situations déjà Belader, et sous frontière en général. Parce que je fais tous les 4 frontières. Bon, je fais plus souvent Belader et Darbonne, Ouanamet. Et même qu'on est, dès qu'on fait un pile et Jimani, et je connais
pédernal là tout. En plus, nous faisons un travail sur frontière, nous faisons tout le 350 km sur frontière. Et il y a 2 semaines, nous sommes sur route internationale là. Route internationale qui font une longueur de 75 km. Donc ça a bonne idée, je vais parler de ça tout à l'heure, de situation, nous y est là-dedans. Donc, déséquilibre là, il existait, si je bien comprendre ça. Pas un déséquilibre encore, moi je me demande, moi je toujours pas réfléchir, ça me met pensif et ça fait me triste des fois. Et les balles a passé, première réflexion qui est dans la tête, je me dis qui est-ce qui a venu diriger Haïti pour faire que nous essayions de rattraper en retard. Mais je réfléchis bien, je me dis nous ne pouvons pas jamais arriver dans le niveau de la République dominicaine. Parce que l'écart est en pile. Parce que on gagne 8 fois plus le PIB de la République dominicaine de ça Haïti. Et le budget, nous gagnons 2 milliards de gouttes là, c'est le budget santé en République dominicaine. Donc imaginez 10 millions d'habitants en Haïti, ou bien plus à 12 millions même, ou gagne 2 milliards de gouttes, ou même quantité d'habitants, il y a 8 milliards de budget. Donc ça veut dire, non, donc ça veut dire que nous avons des équilibres tête chargée et ils n'ont pas campé. Oui, ils continuent à aller de l'avant. Ils ont essayé d'avancer. Malgré la corruption, et même là encore, la société a plus avancé parce que nous avons lutte qui a fait contre la question de corruption, que nous-mêmes, nous avons une motivation au niveau de la société civile par nous sur l'affaire corruption. C'est vrai que semaine ça, moi, ouais que on dit son groupe ou bien si son organisation, mais ils ont été dans l'anonymat, parce que ouais, sur les réseaux sociaux, il y a un pile de travail qu'a fait. Le travail qu'a fait en termes de motivation sur Petro-Caraïbes, avec des graphiques, des vidéos, des bails qu'a publié, c'est pour bail qu'a fait comme ça. Il y a des gens qui ont financé, ou bien un groupe qui a financé. Mais il y a bien des intérêts personnels, individuels ou intérêts de groupe, mais il n'y a pas montré que des intérêts sociétal, dans le sens que il n'y a pas dit tête. Tandis que en République dominicaine, l'autre de ça la marche avec LDA, marche verte là, participation citoyenne, ou bien tout l'autre groupe qui est impliqué, ou bien tout groupe qui est impliqué dans le mouvement, ça, ils ont retiré masse là devant eux, puis ils ont dit, mais yo, en Haïti, il faut que nous prenions responsabilité. On n'est pas concerné, en fait, on ne se sent plus concerné en Haïti. Nous ne sommes pas concernés encore. Non, on ne partie dans la société qui n'est pas concerné, mais on partie concerné, mais qui pas prend responsabilité, qui n'a pas dévoilé tête. Si nous disons que les réseaux sociaux sont regardés, l'évolution, c'est bien ça. Il y a une pression qui a sur Petro-Caraïbes. Parce que moi, il y a pile graphique, il y a pile publication, il y a pile questionnement. Mais il y a des gens qui chita, il y a un graphique, il y a une tête pensante qui chita penser, qui cherche information, qui donne. Mais les gens ne sont pas organisés, ou bien ne pas prendre responsabilité pour un engagement ouvert dans la société. C'est ça qui manque nous. Oui, mais je dis, qui gens nous capables de créer désir ça à la caille haïtienne? Qui ça de fait? Un problème éducation et civisme. Éducation et civisme, non, pas écoutez, est-ce que c'est pas temps perdu parler d'éducation aujourd'hui, parler de civisme? Je ne vais pas dire temps perdu. Non, il faut nous faire lui. Si nous voulons sortir côté nous, il faut nous retourner dans l'éducation. L'éducation, pas dire seulement vous étiez à l'école, non, mais qui qualité d'éducation pour qui est haïtien. Je vais vous exemple d'elle. Moi-même, je fais l'école primaire Caille-Frère. Secondaire, nous faisons le collège Notre-Dame, côté une éducation qui est différente. Pour qui ça est différent, c'était des Canadiens. Et Caille-Frère, c'était français. Je ne sais pas la différence. Là, Caille-Frère, il y a une culture de l'égoïsme qu'ils ont développé. C'est-à-dire que, sans pas rendre compte, ils disent qu'il faut réussir pour tout, il ne faut pas bailler élève à côté à poule. Bon, mais il y a le tricherie ou bien son vol, des bails comme ça. Mais nous allons regarder l'évolution de l'école à travers le temps. Moi, je suis à l'école, par exemple, on essaie d'étudier par cœur, ni devoir faire ces compréhensions qu'on a dans le devoir, c'est résoudre le problème que apprendre à faire qu'on est dans l'école. Donc, pas de affaire de composer avec un livre fermé ou bien on mettait, je songe qu'on va dans la vie, mal un certificat, on mettait plusieurs l'école. C'est comme ça ça qu'on fait longtemps. Chaque range a une école différente dans la salle qu'on va composer. Et dès qu'on a écouté les Jacques dans l'or, bon, personne n'a me dit, monsieur Mouri, je demandé pour lui l'autre jour. Alors, monsieur était plus âgé, le certificat de 12 ans, monsieur était 18 ou bien combien de ans. Monsieur m'a demandé mon police d'Haïti, je vais lui donner mon coup de poing.
Donc c'est coup de poing que fait m'ba monsieur. Oh, OK. Monsieur force. Monsieur force au coopérer. Parce que un bon élève qui frère, m'pas ka ba monsieur parce que besoin de lauréat. OK. Donc ça veut dire que quand frère, yo te divisé l'école là, classe là, me songe classe là même et en premier C avec frère Michel, yo divisé classe là, le ciel, le paradis, le purgatoire et l'enfer. Donc, il faut toujours gommer pour dans le ciel ou bien dans le paradis. Le purgatoire, mais l'autre tombe là-dedans, c'est un bon problème. Donc, ça veut dire que faut battre au détriment de l'autre là, qui est dans la classe, pas d'elle, parce que faut arriver au même premier. Donc, imaginez quel impact ça peut avoir dans la vie. Qu'on pas jamais solidaire à personne parce qu'on a besoin toujours devant, toujours premier. Excellence, c'est pour gagner. Donc, c'est dirigeant ça aucun gain dans le pays. Ils sont dans l'école, dans le type de l'école. Alors, excusez-moi, nous passer sur lui parce que ou même tout est hésité. Et ou t'es hésité sur lui, un auditeur qui précisait pour nous que le budget République dominicaine c'est 17 milliards que lié, mais c'est pas 8 milliards. Bon, oui, bon, il résout parce que c'est 7 fois plus. Ouais. C'est ça. Donc, non, alors, pas de quitter le passé, puisque ou même tout, ou t'es réfléchi sur lui, ou t'es hésité sur lui. Oui, donc, nous, l'école là a un impact sur la formation, nous, sur ça nous pourra le faire en termes de citoyens. Donc, attitude ça dans l'école là, l'aime fait bac, moi viens fréquenter l'autre l'école, nous passer dans l'autre collège, dans le mouvement scout, nous sommes des bails, nous voyons des bagages qui des scoriotés, c'est des bagages qui pas bon pour la société, type de comportement ça. L'autre diviser l'école là comme ça, on crée la notion de classe sociale depuis souvent l'école là, qui vient faire que ti moun yo, même les aussi sur même banc, yo chaque pas ouais tête au même genre, parce que moun qui plus intelligent, il va avoir des moun qui moins intelligent avancer, d'autant plus que on a un système de choisir tout nèg qui intelligent yo voyo dans classe frère et nèg qui moins intelligent pas dans classe professeur haïtien. Et ça a été une fait tout, yo été une point problème l'école là. Yo prend moun qui gagne couleur, yo mette dans classe frère tout, même si yo sort, mais pour l'autre nèg yo venir de yo. Donc c'est tout bagaille que me dis que qui gagne dans question l'école nous gagne qui dans nos sociétés nous gagne la journée aujourd'hui à tout. Donc l'éducation, il faut nous réviser, il faut nous revisiter. Nous avons des citoyens qui sont formés, qui apprennent pas que, qui ne peuvent pas résoudre aucun problème. D'ailleurs, pour qu'ils sont passés en Haïti, nous avons fait 8 ans à l'école, ils ne parlent pas aucune langue, alors que apprennent toute langue, ils ne peuvent pas parler. Ça a besoin de faire. Ils disent qu'il faut pas apprendre la langue, il faut apprendre la grammaire, alors que moi, j'ai des professeurs de langue qui disent c'est parler pour parler avant qu'on écrit langue. Oui, parce que si moun en Haïti, c'est l'inverse. C'est règle grammaticale d'abord. Mais justement, donc parce que c'est parler pour parler, après corriger pour doit parler, après ça va apprendre. Non, alors l'autre bagaille fait encore en Haïti, il va apprendre à traduire texte, mais pas apprendre à parler. Justement, ça fait moun yo pas. Tout Haïtien doit polyglotte à l'aise à parler pour quantité bail nous apprendre l'école. Mais la méthode n'a pas fonctionné. Donc il faut réviser l'école parce que sinon et dans rencontre avec moun, c'est dans échange, c'est dans ça qu'on vient apprendre. C'est pour ça et centrer la question sur incidents à répétition sur les qui arrivaient en République dominicaine. Par exemple, contre haïtien, refoulement ou rapatriement systématique et parfois dans n'importe quelle condition. Oui ou non, est-ce que Dominicain a raison ou bien est-ce qu'il a tort? Ça, c'est un premier aspect. Deuxième point, incident à répétition à la frontière, chauffeurs, syndicats et aux douaniers, camionneurs et autres. Problème ça, qui meilleure formule le monde a supposé adopter pour adresser problème ça et qui est capable de porter résultat. On a les sous-questions refoulement ou bien rapatriement ou déportation. Moi, je pense que Gonfo Haïtien qui dit Cabrit et garder G-Mètre avant l'entrée, pas ça? Mais c'est la même situation. Regarde le République dominicaine. Ou une situation d'un pays qui n'a pas existé en termes de. Qui faillit. Nous ne pouvons pas dire, nous comptons fâcher les Odili, mais c'est l'État qui faillit. Haïti. Haïti faillit parce qu'il n'y a pas de conseil de fonction en termes d'État, il n'y a pas rempli. Haïti, pour moi-même, pas contrôler plus que 3 km dans 350 km de frontière. Et si on a qui garde des mentimes là, des mentimes. Il m'a raison qui fait me dire ça. Au 350 km de frontière, la présence haïtienne sous frontière en termes d'autorité, les résumé à la douane de Ouanamet. La douane de Ouanamet, si je veux généreux, je dis que y a deux ponts actuels là, à pont construit un pont péatonal, fait à pied pour piéton à faire en face nouveau
marché que l'Union européenne a construit, ça a fait 2 km. Là, on vient et puis bas, on Tilori, il y a un espace, on marché Tilori, on a dit, il contrôlé 1 km, ça fait 3. Là, on arrive et Malpasse, ou on 2 km encore, Malpasse sur la ligne côté au présent. Ça fait 5. Et en sapide, il y a 1 km. Ça fait 6 km côté au présence haïtienne. C'est ça, moi, c'est ça me constater comme présence. Tandis que Dominique est présent sur la ligne frontalière. C'est-à-dire que si territoire là, en tant que pays souverain, ou pas contrôlé, donc on ne peut pas comment nous livrer le contrôle de la frontière aux Dominicains. Et incident créé le plus souvent, c'est à cause de ça. Parce que pas de présence des autorités haïtiennes. Parce que même les un conflit entre un haïtien avec une autorité dominicaine, il faudra une autorité haïtienne de l'autre côté qui fait la médiation, bien qui essaie de résoudre le problème. Ce n'est pas tout le temps que les haïtiens ont raison sur ces bagailles. Mais il y a les fortes autorités qui empêchent, par exemple, prendre le cadre de la circulation automobile. C'est Dominique qui fait, lui, sous frontière. Est-ce qu'il y a un bail le DG7? Non, sous bois pas yo, ben sous bois pas non. Non, dans n'importe là. Parce que là, il y a un marché, il y a un gros blocus. C'est-à-dire, l'origine, yo même yo gen service circulation, ça veut dire service circulation télé à mettre qui vient changer en DG7 qu'on y a là, yo gen agent ça juste sous frontière au voyer. Nous même nous pas gen monde circulation dans frontière. C'est-à-dire que là gen container, gros trailer, coup de bagage ça bourrette. Bon, l'on passe dans frontière Ouadamès si c'est lundi avant des jours pas besoin de voyager parce que pas passer parce que bourrette seulement, bourrette à deux mains, moun a traverser al pour marchandise à bourrette à traverser sous port. Empêcher machine circuler. Donc soit faire touriste ou pas qu'à faire touriste parce que machine pas tellement retard, on est qui vient Citadelle pour le tourner par exemple pour aller Porte Plata ou bien pour aller Sosoa ou bien Santiago pour un avion pour le tourner la Cali, il a bloqué pour peut-être bourrette qui gagne sous pont. Bourrette ça c'est haïtien? Bourrette haïtien pas l'acheter d'abon. OK. Après l'acheter dans le marché avec petit bourrette. Même gens tant que en parenthèse m'a dit pour autorité dans le pays bon moi m'ta remet faire mon rendement au grand service pour yo prendre décision. Parce que moi, c'est de l'esclavage moderne que les Haïtiens après aller bourrette toujours. Moi, les Haïtiens après aller bourrette, ils lèvent, ils pendent dans la bourrette là, et puis ils ont bonne poids sous les mouchaps sués, et puis pied la tête, comme ça, sale. C'est une image de l'esclavage. Pour ça, nous pas pour mesure, le ministère des Affaires sociales, Marronnet, un processus de transformation de bourretiers avec des bagailles à machine, à moteur, que au barriole ou bien que au vendez à un prix, ou au payer un montant X. Oui, et puis après un certain moment où interdit ça à circuler, pas aucun capital qu'on a traversé avec un bourrette ou bien avec un bail là-dedans. Tandis que soit au Cap ou venir Port-au-Prince ou avec bourrette à traverser la rue. En retard pour circulation des problèmes. Oui, mais est-ce que les Haïtiens ont parlé pour ça tout, Yvan Richanel? Non. On n'est pas d'accord avec ça. Il y a une réflexion avec un monde Pétionville sur comme ça. C'est nous-mêmes qui devant, qui avant-garde, qui intellectuel, qui dit nous connaissons, nous voyageons, nous étudions dans notre pays. C'est nous pour instruire les gens. Quand c'est de moi, ouais, en République dominicaine, dans le resort, ça vous fait. Vous mettez un monde dans la toilette là, qui peut aider les gens qui ne sont pas habitués à fonctionner avec l'équipement, montrer comment vous servez avec lui. Donc ça veut dire qu'il faut faire, si ça ne parle de faire éducation, mais pas dire que les gens ne pas avancer. Parce que les gens ne pas avancer, nous avons la latrine bois toujours. D'accord? Donc pour ça, nous pas mettre confort moderne pour eux et puis nous montrer comment on serve avec lui. Donc c'est ça, je pense. Donc il faut pas mettre. Parce que même les gens haïtiens disent que la machine est trop récente. La machine est trop moderne. Donc le monde va avancer. Est-ce qu'on va continuer à faire vieille machine mécanique pour nous toujours? Non. Donc il faut mettre au pas. Donc il faut former les gens pour venir utiliser machine électronique. Donc ce n'est pas une réflexion pour nous faire sur capacité les gens pas capable, mais en essayer d'accompagner les gens pour progresser, puis avancer. C'est comme ça moi. Donc sur question migration, tu as parlé de comportement. Moi je pense que le comportement ça lié à attitude de bagaille. Façon nous-mêmes nous traiter les gens la caille, parce que si traiter les gens la caille ou mal, les gens qui ne doivent pas traiter le bien. Parce que si vous regardez dans quelles conditions des fois les gens vivent dans le pays, regardez pour eux qui malpropreté, descendre la saline, d'ailleurs ils font un reportage pour eux. Bon, on ne va pas regarder ça dans la télévision. La saline là, on route qui était 6 voies. Il réduit à 1 voie. Et puis qui ça là-dedans, banane, fatra, labo.
depuis que Port-au-Prince, en 1985, la saline, même gens, bien venu plus mal. Donc, combien de temps passé là depuis? Donc, ça veut dire que plus de 30 ans, pas aucun progrès, pas aucune évolution qui fait. Toute la saline en bas, Wendel. Matissan, on prend l'autre exemple là. Première avenue, toute zone ça au Bolos, Matissan. Depuis Port-au-Prince, ou pas toujours de l'eau là. Pour qui ça doit me sécher? Hein? Même t'as bien aimé un jour, avant de mourir, pour le Matissan, pour moi que n'a passé son chaussée qui sèche net, qui pas de l'eau là-dedans, qui pas rien, aucun fatra de bail comme ça. 30 ans après, bah, elle a arrêté là. Et je vais un exemple qui est plus concret. Albert TNH là. Hier soir, je suis là, je fais réflexion. Dans le premier carrefour, l'offre qui était Delma, Albert TNH. On trouve là. Ça fait des années, tout ça bail blocus. On trouve, on graine tout. Mandem côté mon travail public dans le pays, si on va passer, si on va un service d'inspection, on graine tout qui là dans carrefour TNH, des barrières derrière TNH. Quand on est en route là, il y a des années là, il faut contourner chaque fois pour passer parce que il va manger tout. Qui est retourner son bagage tout à l'heure, Cabrit garder Jemet là. Oui, exactement. Ça veut dire que gain de traitement que vous infligez à des ressortissants haïtiens qui pas général. C'est façon de nous comporter nous là-bas. Pas façon de comporter nous là-bas, perception gain de haïtiens en général comme si que son paria, son bagage qui pas voyant, qui pas mérite tandis que son bagage à plusieurs vitesses. Dominique n'a pas traité tout haïtien même genre. C'est-à-dire que si je suis là-bas avec l'argent dans la poche, je vais dépenser plus dans l'hôtel. Non, ou haïtien. Parce que le cliché qui est dans la tête, c'est que c'est les gens qui a planté et canne, c'est les gens qui a marché dans la rue, soit qui a demandé ou bien qui a les portefeuilles, les gens qui a suivi les machines, ou bien qui a vendu dans la rue, parce que quand ils vendent haïtiens dans la rue, c'est eux qui sont haïtiens. Parce que on tend depuis les années 60 à 70. Ça veut dire que si je me dis soy haïtien, il y a dit. Non, c'est pas vrai, ou bien trop fin pour haïtien, ou même son Frenchie, on dit longtemps. Frenchie, c'est ceux qui sont dans la zone Martinique, Guadeloupe, ou bien Jamaican, ou bien Américain noir. Donc ça veut dire que c'est prototype, c'est qu'on y a un petit changement qu'a fait dans la mentalité. Parce que les gens qui ont plus en République dominicaine, c'est les gens qui ont coupé canne qui ont battu. Après ça, il y a des gens qui vendent, ou bien des gens qui ont acheté, des gens qui vendent dans la rue, les portefeuilles qui vivent particulièrement dans le quartier où les TI, Pékin, Haïti, dans Benito, un quartier dans Santo Domingo, tout pour la zone coloniale là. Donc, c'est l'image ça a donc c'est des gens que même la société haïtienne rejetée. Parce que c'est là le problème. Parce que la société haïtienne dans tout, il n'y a pas de diaspora. Les gens qui sont en République dominicaine, ils ne vont pas considérer, non? Parce qu'ils n'ont pas rien comme. Ils sont malheureux, ils n'ont pas éduqué. Donc ça veut dire que nous avons un bon cliché nous-mêmes par rapport à Haïtiens. Donc Dominicains, on est même cliché à Dominicains. Ça fait que des fois, le problème du racisme en République dominicaine, moi, j'ai des réserves sur lui. Il y a un racisme qui existe tout partout. Haïtiens racistes tout par rapport à ces deux mondes. Haïtiens sensibles supérieurs par rapport à Africains. Non, mais même là, tout, il y a Haïtiens qui pensent supérieur, l'autre Haïtien pareil, non, sous territoire. Non, il y a plusieurs Haïtiens en Haïti. Son pays d'apartheid, moi-même toujours dit, il y a un apartheid qui pas dit non, qui existe en Haïti. OK? Donc, nous vivons souvent à l'école, nous vivons dans la vie courante. On à l'école avec un nègre, on travaille avec l'examen, et puis là, fait la carrière, après l'examen fini, pas même vite. Donc, on a des situations comme ça. Donc, ça veut dire que c'est a besoin pour un bail bien spécifique. Et qu'il y a d'autres bagages, il n'y a aucune relation avec vous. Donc, ça, c'est bien comprendre, Yves-Marie Chanel, c'est que c'est comme si je là, et Dominique a regardé nous avec un loup, tout ça n'a fait ici, et puis yo très attentif à ça qui a passé ici, contrairement à nous-mêmes. Et c'est une raison qui passait, qui fait que, dans l'incident qui passait l'autre jour, Haïti a mal, Haïti en faiblesse. Moi, j'aime dans des gens qui réagir, premièrement, je suis un sentiment nationaliste. Pour qu'ils ne soient pas un sentiment nationaliste, le problème, c'est que ou pas même confiant de dirigeants au gain. Est-ce que nek ça même yo conscient dans ces deux bagages? Est-ce que ka fait face à ces deux bagages? Ça c'est yon. Est-ce que dirigeants que nous gain yo pas gain point assez. Moi je pense que le président font erreur, il réagit en premier.
dans la question passée l'autre jour, sans que le pas ait toute information, ça sont erreurs. Allez, bah, là, t'es qu'à une façon, et puis, ou pas être blême dans la question, ou pas être rase. Regardez-vous, Daniel me dit, non, pourquoi j'aime parler dans ça, non? Il veut le ministre de la Défense, il veut le ministre des Affaires étrangères, il veut parler. Le président, ça, il joue le rôle, tout le monde. Est-ce que fusible, il va quitter? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères, pourquoi j'aime entendre parler sur l'incident, non? Alors que le président a un tweet sur lui. Est-ce que ce n'est pas parce que le ministre est démissionnaire, non? Non, écoute-moi maintenant. Non, je vous pose la question. Non, c'est au rôle, oui, comme tu l'as. Est-ce que chaque monde qui est là pour intervenir? Le président, c'est le dernier ressource allié. Daniel me dit, pourquoi j'aime parler sur la question ça? Hein? C'est Paulino Sem qui est ministre de la Défense qui est intervenu sur ça avec Miguel Vargas. Alors que le président lui-même, il a un tweet sur ça. Le président fait pour le voyer dès l'autre monde a joué au rôle, pour le rester en réserve. C'est là que le dernier barrage qui va arriver. Comment fait le point pour un sérieux? On président qui a drivé dans la boue. Toute la journée, moi-même, je dis un barrage qui vient arriver. Moi, ouais, cortège, président a sorti hôtel Jouissin au Cap. Passé bon hôtel Montjoli, il a descendu. Et puis deux petits messieurs dans la rue au pont Taron Express, dans deux machines cortège là. Et puis une machine Simo de il va dire rien. Taron Express, ça veut dire que ça a pendu les machines, c'est ça? Oui. Les gens travaillent qu'on fait longtemps. Oui. Non cortège? Oui, on pick up dans le cortège là, oui. Donc ça veut dire que depuis moi ça me met deux mains dans la tête, me dit oui, l'État pas gagné l'État encore, non? Parce qu'on barre qui, pour montrer une question de sécurité, un président de la République a descendu dans le cortège, deux petits messieurs dans la rue, ils ont monté, pendu dans des pick-up là, comme ça, et puis une machine police des deux, il va dire rien. Donc, dans quel état nous y est? Bon, étranger qui voit une image comme ça. Si le président a passé là, mais ça a passé, et pas demander pour n'importe quel citoyen. Donc, moi-même, je ne peux pas faire une idée de ça, que gagner un cortège, que deux nègres montés au pendu dans une machine dans le cortège, et puis les nègres va dire rien. Et puis c'est le président de la République. Pour des affaires de sécurité, des bails comme ça, ou pas qu'à admettre un bail comme ça. Même gens comme si le président qui vivent dans bidonville, dans ravine, bon, ça veut dire que c'était des gens qui étaient doués faire un assessment, à le vérifier pour est-ce que là, le président qui vivent là, nègre dit que le rend dans l'air, mon nan regarde dans la piscine, le président, on est des cas à bazooka, et puis il tire dans tout. C'est de ça n'a pas parlé comme pays. Donc si ça ne va pas gérer ça, pour question frontière, je parlé de l'île là. Pour un problème, est-ce que Haïti connaît frontière? Non, mais c'est pas contrôler les gens dire. Non, je poser question. Sous l'armée d'Haïti, il y a une possibilité pour nous dire qu'on est. Parce que l'armée a été présente sur toute l'île frontalière. Moi, je suis allé à Baie de Mancenille, il y a une caserne là. J'ai 2 ans, je suis allé à Baie de Mancenille, caserne en ruine. Pas rien là-dedans. Dominique, il y a 2 bateaux de guerre en façade dans Baie de Manzanillo, en face Baie de Mancenille. Et la Baie de Mancenille, c'est ça où la boca des massacres, bouche du massacre. L'embouchure du massacre, c'est plus belle embouchure, plus belle baie qui existait dans le pays jusqu'à présent, parce que il pourra contaminer avec question de déboisement, son nom, mais la rivière du massacre, elle arrive dans la Baie de Mancenille, tout bleu. C'est pour montrer, il y a une possibilité, puis on a même fait tout ça, dans une plage, on a traversé Baie à pied, il ne doit pas boire dans le genou. Donc, il a fait des bagages extraordinaires là, c'était lié là avec Marine à Monte-Cristi. Beauté, ça c'est côté haïtien ou bien côté. Non, il partage entre les deux, mais haïtien, il y a une partie plage, haïtien, une partie dans la plage. Qui peut contaminer. Oui, mais pas jamais faire avec lui. Est-ce que on plage comme ça dans la baie de Mancenille, négocier qui a fait touriste, tu as quitté le temps qu'on ça ou le no man's land. Est-ce que n'importe qui touriste qui sorti Saint-Domingue, tu as rentré sans visa, sans passeport, et puis il vient dans l'hôtel, on sait des bails là, vient dépenser. Et puis, quitter pour rentrer, pour prendre passer dans 8 millions de touristes, il y a 6 millions. Il y a travaillé, il y a 10 millions de touristes par habitant. Ouais. Donc, moi, là, je parle de contrôle territoire. Là. Il y a 2 semaines, je suis passé dans la route internationale. Là. La route internationale fait 75 km. Il commence à partir de Banica, en fait, pas Banica, non, de Pedro Santana, pour arriver dans Tilori. Tilori, tout près restauration en République dominicaine. Maintenant, bon, c'est à la source. Maintenant, route internationale n'a pas de surveillance, non, pas de présence haïtienne. Et c'est la majorité contre bonne au fait. Et m'a regardé sur route internationale là, Dominicain ont marqué tout bonne, ont peinturé en jaune, fraîchement peinturé. Bon haïtien, ou bien on disparaît, ou bien on va peinturer. Donc, est-ce que qu'on y a là, premier barrage pour me poser une question, ça pour le ministre de l'Intérieur, me poser une question ça. Est-ce que vous avez un travail dans toute plage qu'on a dépensé, qu'on a gaspillé?
Relon film fait un relevé des bonnes. Un inventaire. Un inventaire des bonnes pour qui ça existait, qui ça mérite de remplacer. Qui ça créé tout, qui ça créé dans bonne. Deuxièmement, il faut répertorier bonne pour mettre coordonnées GPS sur bonne. OK, nous dans temps moderne, il faut avoir coordonnées GPS bonne qui dit mais des points fixes et clairement définis de bonnes frontalières qui existent. Est-ce que vous faites? Deuxièmement, nègres qu'on pratique, yo dit c'est Duval qui fait bail ça, mettez toute caserne yo derrière pour faire camoquin. Mais pas un camoquin encore bail. Et c'est là m'a parlé dans ça qui passé l'autre jour là et Belader là. Son côté les cachiments en fait. Alors, on va parler de temps encore devant nous rester seulement 5 minutes. OK, vous parlez de ça. C'est que yo gen ça a déclaré un no man's land. Il pas un no man's land parce que gen met Haïti qui était près de 2-3 km dans chaque frontière et puis il fait caserne ou bien poste douanier li derrière net. Dominicain sur toute la ligne frontalière même sur route internationale là, toute caserne, toute police yo gen yo sous frontière par yo. Le fait qu'on quitte 3 km entre deux bails spatiaux ou dit c'est comme si c'est pour nous deux liens qu'on y a. Alors que c'est des terres haïtiennes. Ouais. Donc une confusion là qui fait que Dominique a des fois quand rentre en Haïti, il pas me connaître en Haïti, il a décidé que c'est pas Haïti. Oui. Ouais, parce que faut que caserne nous ou bien police et station nous tout ça faut juste apposer. On va de 2-3 mètres pour ta gagner entre ça haïtien et dominicain. Ça t'a évité plusieurs bagages parce que là quitter zone tampon, c'est de la contrebande en fait. Parce que la zone tampon, il fait comme ça et mais Haïti, mais Dominicain, là, toute zone ça, Haïti dit, bon, c'est une zone tampon. Maintenant, dans toute zone ça, il y a un côté qui est connecté avec la République dominicaine à côté. Donc, contrebandant doit sortir de la République dominicaine, il contourne la zone ça, et justement, c'est ça qui passe l'autre jour. Dans la zone où il y a la Cadena, c'est un côté qui a une chaîne, pas derrière, douane Belader. Dans la Cadena, c'est là où fait tout conteneur, gros camion, passer pour pas bloquer douane pas devant. Et c'est là tout. Les que Dominicains ont besoin de vendre marchandises, ils fait le passer, les que Haïti a empêché marchandises entrer. Ils facilité le contrebande dans des moments. Même Jean et Jimani, les que Haïti interdisent, Dominicains ont fait des ports, comme si on improvisait des ports sur le lac Enrique et Azuia, qui rentrent la caillou qu'on y a, à cause du réchauffement climatique, là, ils débordent à la caillou, ils plein lit, ils font rembler, et puis la nuit, ils prennent un bateau, yo sigue sous la case il entre Thomas entre tout côté il y a des bacs à faire sans que ou pas gain bateau et la douane qui contrôle rien ou pas gain garde côte ou pas gain est-ce que la case il y a un bateau sous lui normalement qui contrôler le fleuve Atibonite entre Banica et Pedro Santana tu dois gain bateau qui contrôler parce que traverse avec le soir là-dedans et pas étonné gon bonne tout le monde ça va passer à la pour résoudre tout. Il y a une grosse autorité là-dedans qui c'est sénateur, député, qui depuis avant était sénateur, était député, qui a fait mouvement. 75 km là. Qui ça lit 75 km là? Ou aller Pedro Santana. Celle ça au mando, de pour entrer en camion ou machine là, elle prend papier dans la mer. Dans caserne la mer ou autorisation. Caserne la mer dominicaine ou autorisation de traverser. De pour fin traverser poste la mer dominicaine tout 75 km là, route là c'est ligne frontière. Donc si on te fait route là, ligne jaune dans mi-temps ligne frontière. Donc route là, de vous traverser poste dominicain ça on doit entrer en Haïti Jonvli. À droite et à gauche c'est Haïti, à droite c'est la République dominicaine. À droite là lui même lui contrôler Dominicain on a toute poste qui sur lui, nous même pas gagner. Donc de vous faire 75 km sur parcelle, on doit entrer à la source, on doit entrer tout nord-est sans ou pas aucun contrôle. Personne pas mandé ça pour pouvoir. Ou rentrer zam, ou rentrer tout ça. Alors donc ça veut dire que moi je pense que dans perception dans conception de question frontière, faut réviser. Faut faire frontière puis près, mettez bureau puis près bureau dominicain au lieu quitter espace dans mi-temps qui permet un trafic drogue, trafic d'armes, contrebande à fait. Est-ce que c'est au fait à propos comme d'arrêter ça à dessein pour qu'on trafic gon bail pas contrôler. Donc c'est ou regarder mal passé avec Jimani avec douane pas même genre. Les gars font douane notre jour sous tête monde bon la case hier. Mais écoute, au fond douane 10 en haut et puis en bas, nous pas contrôler en bas, nous pas contrôler rien, ça passe Tomaso. Bon côté que les dans 40 ans dedans qui débouche côté les
Tierra Nueva, en République Dominicaine. M'entre là, me sorti là sans problème. M'entre en République Dominicaine, m'entre en Haïti, personne ne va connaître, non? Personne ne va vendre. Non, mais son réalité liée. À la lumière de l'explication qu'on a là, Ivan Richanel, c'est vrai que ou vive question, il y a l'autre monde qui connaît nous tout. Moi, on va pas temps là, même du tout pour expliquer ça. C'est ça moi. Donc, bon bagage que nous devons comprendre parce que nous voulons que nous sortions avec un bagage et tout, mais autorité qui suivent nous là. Nous voulons que nous apprenions quelque chose de l'intervention qu'on fait matin et société en tout. Nous devons comprendre à la lumière de l'explication sur de votre vécu personnel là-bas, que quel que soit incident qui arrive, ou bien quel que soit problème que nous entendons, avant de nous réagir, c'est essayer de réfléchir sur la question froidement, avant soit de parler, soit de critiquer, soit de faire quelconque commentaire. Le premier bagage pour nous faire nous-mêmes, c'est reprendre un destin nous, comme peuple, pour nous recommencer à exister. Dominica n'est pas de nous-mêmes gens, ça a 40 ans. En 1950, le pays ça a été presque le même PIB. Et nous étions devant une question touriste déjà dans les années 70. Les Balaguer viennent faire Puerto Plata dans la fin des années 70. Balaguer, les lois indisent qui a tombé dans le main, ils chavirent dans le tourisme. Nous-mêmes, nous étions déjà devant le tourisme parce que nous avons reçu 3 bateaux, 4 bateaux au Cap Haïtien que nous avons recevoir yon qu'on est là. Donc si nous prenons tête nous au sérieux dans le tourisme, nous sommes numéro 1 dans le tourisme. OK? Maintenant, ça arrive. L'autre jour, là-bas, qui passait là. Haïti n'a pas de moyens pour goumer avec la République Dominicaine. On l'a armé de plus de 60 000 hommes sans contrôler la police. OK? Il y a différents corps qui existaient, l'armée de l'air, l'armée... Alors les BC, on dit que c'était 80 000. Bon, on met la police, il y a agent... Non, l'armée. Il y a tout ça là-dedans. OK? Maintenant, c'est le coup c'est l'international. C'est-à-dire que tu as porté une plainte devant un tribunal. Mais Haïtien, j'ai fait là, est-ce que tu as porté une plainte? À qui ça va justifier ça? Parce que pas moi pour te dire mes données Dominica dit qu'il y a une photo satellite il a tout que il a fait n'importe quoi mais il dit qu'il y a une photo satellite mais nous-mêmes nous pas même deux drones là une station de contrôle de drone par exemple qui a gagné dans chaque poste officiel frontière mais si nous pas gagner dans tout côté avec un commandement côté qui font un contrôle au moins par vidéosurveillance qui t'a permettre que nous mais est-ce que c'est parce que Dominicains yo bail ça qui passé en Haïti plus important que nous-mêmes Haïtiens. Nous-mêmes Haïtiens, Dominicains n'est pas intéressé, non, sinon que les gens qui veulent aller étudier, les gens qui veulent aller des jobs là-bas. Oui, mais comme l'État n'a pas partager on sol avec l'autre État pour ne pas intéresser. Mais c'est ça me dit, mais ils même mettez information disponible fait quoi que dans le ministère des Affaires étrangères. Oui, une cellule pour Haïti. Un bureau qui occupe uniquement de Haïti. Mais oui, nous mettons faire même bagarre là, l'intelligence économique tout ça, il faut qu'on ça passer dans le pays dans matière économique, on va vendre avec lui, on va acheter, on va faire commerce. Pour faire gain affaire tourisme comment bail pour gérer Haïti pas une promotion touristique a fait non dans zone touristique en République Dominicaine le ministère du tourisme là mais faut te gain Bavaro faut te Sosoa faut te Puerto Plata malheureusement Puerto Plata il dit il besoin d'une fête touriste avec Cap Haïtien mais pas un représentant gouvernement haïtien qui était là non dans réunion alors que nèg yo vont nèg sorti Santo Domingo qui parle français plus représentant régional là qui était là. Il a discuté pour voir est-ce que qu'a joindre liaison aérienne, si qu'a fait par ferry, par bateau, par la route comment ça qu'a fait. Mais nous-mêmes nous pas intéressés alors que nous-mêmes nous avons intérêt pour nous commencer avec tourisme multidestination sur 7-6 millions de touristes gagnants, on bail tête nous challenge pour dire on prend 2 millions là-dedans par année. En attendant 2 millions ça pas le font en promotion pour où? C'est 2 millions de gens qui pas meilleure promotion et pas à faire publicité dans la radio dans la télévision. C'est les gens qui viennent qui parlent parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui parlent dire mais comment pays ça ne dépensait pas ça mais Haïti bah comme ça bah. Donc c'est eux qui parlent faire promotion pour bon pour ça ne pas bailler nous objectif pour dire on essaie de prendre 2 millions nous pas faire tout ça directement venir là nous mais on essaie ouais qui ça pour nous faire pour nous prendre 2 millions dans ça qui passer à côté là. Parce que les gens qui visitent un pays, par exemple, les gens en Europe, ils ont même visité plusieurs pays en Europe là. Même avec les gens qui viennent de Saint-Domingue, ils ont même tout profité de Haïti, si ils n'ont pas cher. Ils viennent. Donc il faut faire la facilité, le plus bon marché. Donc moi je dis que par exemple, il y a une surveillance. Par exemple, si par exemple, si de passer là, ils demandent à Haïti. Bon preuve que les gens rentrent sur le territoire, nous n'avons pas de preuve. Parce que nous n'avons aucune photo, nous n'avons pas de vidéo, nous n'avons pas alors que l'argent a passé dans l'intelligence, l'argent a passé dans le bon côté, et puis nous n'avons pas de moyens pour nous. Bon, auditeur qui dit, pour me partager ça avec vous, l'autre oui, il a prêté serment comme président. Dans le discours là, M. a dit, il va le travail pour créer une ville, tant compétition ville dans l'époque là. Vous comprenez ça?
Bon, mais il y a un pile exemple, mais nous ne pouvons pas arrêter dans le passé seulement. Il dit que l'air fait, il était venu garder Malikon, il était venu garder Bicentenaire, puis il était fait Malikon. Mais aujourd'hui, Malikon a existé, il n'a pas amélioré chaque jour. Et puis pas nous disparaître. Et puis nous-mêmes nous disparaître. Nous avons un espace pour nous faire Malikon, Péret toujours bon côté, Saint-Marc, côté où Malaka ou Jacques Melmet là, mais son catastrophe. Oui. Catastrophe. Ah, monsieur, moi, je souffre, man. On va intéresser encore pour le magistrat Jacques Mel là. Mon cher, il faut t'arrêter comme tout, parce qu'il faut t'accraser un pile bagaille. Parce que ce problème qui vient arriver, ça fait un guillemets sur cette question. Mal Jacques Mel, monsieur, catastrophe. Moi, Malik Jacques Mel là, son bail, il faut un espace pour gagner plus parking ou bien espace pour contourner. Alors, il faut préciser pour l'auditeur, l'autre parle de ça, son bail gagne plus que 15 ans. Bon, on va besoin de faire ça, nous prenons nos responsabilités. Parce que si tu es là, je pense qu'on va faire ça, mon fait là, Jacques Mel là. Parce que là, arrive, pas d'espace pour 5 machines, pour tourner son misère. Là, pour New York, j'ai organisé ça là, alors que l'État a déclaré l'utilité publique, un paquet de terre à côté là, pour là plus d'espace, pour permettre que gain air pour stationnement, air pour machine circuler, faire le tour de Jacques Mel. Virer planification, décision. Et puis, entre parenthèses, pour faire tour Jacques Mel, et n'a fait guillemets, ça me profite d'espace ça, n'a pas faire tour Jacques Mel, c'est pas faire route Font-Jean-Noël là. 15 coffres Jacques Mel. La route de 15 coffres, même pas pour là. 15 coffres Jacques Mel, il faut faire. Parce qu'il permet que les touristes s'en développent, il permet de quand même déconcentrer Port-au-Prince sur Pétionville. Éviter Carrefour parce que m'a appelé un bagage semaine ça. Maintenant, je Jacques Mel à midi, l'autre, et ça gagne 2 semaines avec un étranger. Il dit, Mounsa dit, pas bien tourner encore parce que midi, je travaille carrément à 2 h du matin. Parce que on bloque son chauffeur d'arrêter, nous sortis midi, nous quittons le bloc à 8 h du soir. Là, nous arrivons Carrefour, nous bloquons encore avec Glo pour 1 h du matin. Donc imaginez alors, non, midi. Mon bagage, moi, je lis sur Internet semaine ça, à côté que m'oublier qu'est-ce qui est écrit texte là, il présentait Port-au-Prince comme en prison. C'est-à-dire que nous tous cap vivre Port-au-Prince. Bon, moi, c'est comme ça me vivre. Nous sommes des prisonniers. Des fois, je sorti là-dedans, son ghetto. Ou pas capable. Et lorsque c'est un problème, la boule, c'est route nationale numéro 1 qui est bloquée avec barricade. Parfois, on ne peut passer par route des cités solaires là. Lorsque c'est dans le sud, où entendre aller, on bloque Matissan. Et il y a un pile problème pour résoudre. Une dernière question, Yves-Marie. Lorsque Saint-Domingue, parfois, vous sentez honte? Vous sentez gêné? Pas gêné en tant que qui ça? En tant qu'haïtien, je veux dire, en tant qu'haïtien. Bon, je gêné les mouets et compatriotes. Je gêné dans les conditions qu'on y est. Qui bon représentation de eux-mêmes qui pas bon aux yeux de l'autre monde. Même si je gêne tous les menons en Haïti, pour chercher côté pour passer à monde. Oui. Un problème, oui, ça. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a saleté, il y a insécurité. Non, l'insécurité n'a pas rien. Parce qu'il y a un Jamaïque, il y a l'autre côté, peut-être nous avons moins d'insécurité que New York et même Saint-Domingue. Oui, mais en général, c'est de lieu plus parler. Et non, étranger plus parler de saleté pour moi. De Fatra? Fatra. Parce que je trouvais que comme si nous naturel là-dedans. Je viens avec un monde qui a le cap et puis ils font erreur mal passer d'air pour un côté où ils ont casé, ils vont refaire. Et puis ils me disent comment nous faire à l'aise comme ça? Oui. Parce que nous dans la boue, dans Fatra, il y a besoin de manger, comme ça, à l'aise là-dedans. Non, ça cohabitation, ça. Donc ces problèmes, ça me gagne. C'est que le comportement, c'est que même les par exemple sous frontière, on m'a parlé au même bagage là, par une autorité. Il y a qu'à définir un code oui, pour nous traverser les frontières. Pour ça, c'est l'image que on va vivre. On est qu'à traverser avec torse nu, et puis monsieur sué ou bien il sale. On ne peut pas quitter traverser. Mais il n'y a pas aucun contrôle sur le bagage. Il faut que tu fasses tout. Parce que les gens qui traversé avec l'état là, c'est une mauvaise image de pays à la vente de Haïtiens. Ouais, donc là, c'est que dans l'éducation, par exemple, Polyfonte. Il y a pas loin, on fait Polyfonte. Ils mettent caserne Polyfonte là à peu près 10 km de frontière. C'est-à-dire dans bonne casse. OK, le cas a une grosse caserne là. Mais il faut qu'on ait l'autre caserne qui est juste à poser dans la même zone frontalière. Et puis c'est mon police administrative qui est là de 8h à 4h, après 8h là, dormir, qui m'a vu les frontières. Nous pas rien moun vu nous chargons avec problème. Il varie. Problème. T'es content encore de mettre disponible malgré toute fatigue parce qu'on dit tout trajet qu'on fait pour arriver à Port-au-Prince hier et malgré son vin la matin. Mais Yves-Marie, je pense que ne serait-ce que pour conscience moun yo, haïtien yo, pour rappeler nous qui genre de comporter, ne serait-ce que en termes d'image pour nous projeter, il faut nous parler plus. Moi, c'est pour l'éducation. C'est l'élite qui pour faire gens qui pour prendre le pays en main. Parce que si je pense à l'intérêt individuel seulement,
C'est un problème. Ouais. Même les où nos positions, mais ouais qui soit quittés pour nous cap venir. C'est problème ça qui manque nous. Longtemps là on était magistral, ils font bagaille, on œuvre dans ville là, qui ont dit non, c'est ils font bagaille. Mais on a l'impression toute bagaille ça va tomber, nèg plus intéressé qu'on a pu une belle caille puis résoudre problème par eux. À travers moi-même. La mode d'aujourd'hui, c'est monter gros mur pour empêcher, pour éviter. Oui, mais ça ne va pas résoudre le problème, non, mais là. Ça ne va pas résoudre le problème, là. Quand ça sert pour une belle machine et puis qu'on a pas une route pour courir machine, là. Donc, c'est une situation qui drôle. Oui, qui frustrant. C'est comme si. On a quitté ça en sorte de masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme si qui prennent plaisir dans le sens que. C'est Gary Victor. Non, il a fait ton lieu comme si mon prend plaisir, comme si non misère l'autre monde, ou bien que l'autre monde n'a pas gagné, ou bien que n'a un Mercedes et puis la boule non malabou. Donc moi je pense que faut que question égoïste, comme si réussir pour c'est bon réussir de me ça, c'est pas réussir avec tout l'autre monde. Parce que satisfaction et que peut-être que yon dominicain ou bien américain que nous pas gagner, c'est que même les bagagnes le calci ton côté il respire l'air, il gagne 10 gouttes d'air, son bouteille bière ou comme ça, il a amusé quand même il prend un niveau par là. Mais il y a un espace pour faire ça. Nous-mêmes nous avons un espace pour faire ça. Le peu d'espace qui gagne dans le pays, il y a une case dans nous actuellement là. Ouais, ça nous là. Par exemple, regardez en fait tout ça parler de bail là, balle de route font Jean Noël là pour Jacques Mel, pour faire Jacques Mel et en sapit qui t'a permis de faire une collection. Actuellement, la Dominique, on peut faire développement touristique sur Bahia de la Saguilas, dans la zone pédernale. Là. Où tu as raccordé la Jacmel et pour raccorder Jacmel à Pétionville, à 15 coffres. Donc, il va annoncer qu'il y a des travaux qui sont en cours, justement, dans le niveau ça. Dans ce abouti parce que ça, moi, dans le pays, moi, j'ai un bon côté négocié, passer au gratter, des bagages, pour voir moi retourner encore. Tu as fait un travail dans des sous-bailles battant, qu'on a zèbre levé sous toutes les piles terre. Pas de continuité, pas de suivi. Pas de cap réglé. Au moins, dans ça, il y a une route nord-est là. Route en Haïti, ça va faire. Après 10 ans, ça va faire un resurfaçage de route là. Il faut mettre l'autre couche asphalte sous lui. Nèg va faire ça, il y a une route crasée. Ou une route nord-est, il fin comme si la crasée qu'on y a là. On a c'était bail comme ça. Fait. Par exemple, on va regarder la côte des Acadés. Les touristes viennent la côte des Acadés. Monsieur vient fatigué, il va pas dans la mer tout le temps. Mais pour ça nèg va faire mal comme Saint-Marc côté moun yo ka sorti à soir, il y a non enjoy yo et puis on fait route marchand de saline qui rive Dondon pour la citadelle. Qui a fait une excursion que moun ka fait excursion le matin l'autre auditeur qui dit comme ça à quoi bon pour nous faire route si nous-mêmes qu'on nous fait route on a boulé on a crasé on bon bah ça m'entendez bah ça déjà m'entendez bah ça déjà bah ça m'entendez déjà c'est pas une raison pour moun dire à quoi bon faire route. C'est l'éducation mon yo peut faire. Bon à faire boule caoutchouc la parler, yo fait tout partout. C'est nous même toute la journée un boule caoutchouc parce que moun a revendiqué. A revendiqué l'autre jour me passé n'a pas arrêté à côté Santiago, moi ville là tant qu'on ville morte et puis tout porte fermée bah comme ça. Ça demande ça gagne 2 jours grève pour faire de l'eau bah gagne. Alors que ici son peuple bon enfant nous pas revendiquer rien. Nous pas de l'eau, n'acheter camion de l'eau nous pas électricité, n'acheter Delco. Nous pas chaque service que l'état pas bon nous même nous dégager nous gagne. Pas de revendication qu'a fait ici. Moun qui dit ça me pas d'accord avec lui parce que par raison si c'est pas parce qu'il y a boule route là pour ne pas faire route. Moi c'est éducation moun yo pour nous faire et puis bah moun service que vous méritez. Parce que moi regarde moi-même dernière fois me songe j'étais gain de l'eau dans tuyau au Cap et c'était dans les années 84 83. C'est très intéressant Yves-Marie mais non obligé de camper. Merci. Merci en pile. Donc comme tu as dit déjà, faut nous parler plus souvent pour nous aider moun comprendre le pays, remettre pays et puis faire ça bon pour le pays et surtout pour nous capables longer la même bâtiment cap monter pour joindre quelque chose que nous quitter pour eux. C'était un plaisir vraiment pour nous recevoir Kembela et puis n'a parlé en l'autre. Merci Wendel pour l'invitation et merci à tout le monde qui t'a perdu en temps pour un temps bagadi perdu. Non, madame d'accord dit perdu en tout. Merci encore une fois Yves-Marie. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.